I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Scoop a maid, then I tell her call out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui par Doc et Réa. Bonsoir les gars. Salut. Alors on va continuer notre tournée des playoffs et après les demi de conférence qui auront été vraiment très passionnantes je trouve, on va aborder du coup les finales de conférence et on va commencer par la conférence Est avec le choc. En tout cas au final les seeds ont été respectés puisque c'est Boston numéro 2 de la conférence qui affronte Miami numéro 1 de la conférence. Donc on va revenir un petit peu sur les séries précédentes avec Boston qui a éliminé au tour précédent Milwaukee en 7 matchs et Miami qui s'est débarrassé de Philadelphie en 6 matchs. Je vais commencer par Boston puisqu'ils ont éliminé quand même les champions en titre. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur série donc du coup contre Milwaukee, sachant que Milwaukee jouait sans Chris Middleton et par contre que Boston a manqué quand même Robert Williams sur la plupart des rencontres et quand il a joué il était quand même un peu sur une jambe. Je vous écoute. Déjà compliqué à jauger à cause justement des blessures et bon ok on a blagué toute l'année sur depuis la post-All-Star break avec des bots qui voient bien Boston être champion. Au final ils sont en bonne position mais personnellement toujours pas convaincu. Pas une adversité en face qui me fait dire ouais c'est bon il y a de quoi. Et ils ont rien à envier aux autres. C'est ça, ils peuvent battre tout le monde, mais ils peuvent être battus par tout le monde. Je pense que Milwaukee, s'il y avait eu tout le monde, était plus fort. Pas beaucoup, hein, mais suffisamment pour être un petit peu au-dessus de Boston. Mais c'est pas le cas. Après, bon, Boston a eu quelques petits blessés aussi, ça n'a pas été pratique, ça n'a pas. Mais voilà, dans ce qui reste, c'est pas en dessous d'une autre équipe ou à condition qu'ils jouent comme ils jouent depuis 6 mois, c'est-à-dire en se battant sur tous les ballons comme des chiens, avec une grosse défense. C'est avec ça qu'ils ont épuisé Giannis. C'est avec ça qu'ils ont gagné, que ce soit au premier et au second tour. Mais bon, même si Tatum a été monstrueux, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais... Je comprends, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le lieutenant en face qui n'est pas là. Après, franchement, Milwaukee leur a vraiment pas facilité la vie en attaque. La défense des Bucks était quand même très étouffante. Il y a des choses à revoir, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de Boston, perso en tout cas. Je suis satisfait. Après, ça reste, on est bien d'accord. De toute façon, à ce stade de la compétition, il reste 4 équipes. On peut dire que la plupart peuvent se battre entre elles. Il n'y a pas un très grand favori au titre jusque-là. Mais je pense qu'ils ont leur chance. Et face à Miami, à l'inverse, puisqu'on parlait de Boston, qui avait joué une équipe un peu un petit peu réduite physiquement. Est-ce qu'on peut pas quand même aussi faire un peu le même constat que Miami qui a joué contre Philadelphie avec un Joel Embiid absent 2 matchs et avec un doigt pété et un nez pété. Comment on aborde aussi cette série de ce côté-là? Tu peux le prendre dans les deux sens en fait parce qu'ils ont eu beaucoup moins s'employer que Boston. Boston ça a charbonné pendant 7 matchs. Il n'y a pas un moment où ça défendait pas pied au plancher. Là où Miami joue plutôt tranquille. Maintenant, est-ce que Miami est vraiment rentré dans l'intensité playoff? Est-ce que Miami ne va pas avoir eux aussi des problèmes de blessure? Parce que Kyle Lowry c'est même pas sur une patte qu'il est. Donc, après, de toute manière, les deux équipes se ressemblent quand même pas mal avec une grosse défense. Et un jeu, les meilleurs joueurs offensifs plutôt basés sur l'ISO. Donc, c'est l'équipe qui appliquera le mieux. Hein. C'est pas compliqué. Sachant que je donne un petit avantage à Boston en regardant de loin. Parce que
ils me paraissent meilleurs à 3 points que le Heat. Parce que ça va jouer aussi. Bah, il y a ça qui va jouer. Je pense que Robert Williams, la santé de Robert Williams va aussi être une clé en fait dans cette série, puisque bah, le Heat, même si c'est quand même bon, c'est un beau collectif bien huilé, mais entre on dit qu'on a un franchise player avec Jimmy Butler qui fait des playoffs quand même assez incroyables. D'ailleurs, comme Kyle Lowry est blessé, le numéro 2 c'est pas de très très loin Bam Adebayo. Ça peut donner un match très intéressant à Adebayo contre Robert Williams, sachant que je sais pas s'il a vraiment été testé face à Philadelphie avec Embiid qui n'était pas à 100%, mais la dernière fois que moi que j'ai vu Adebayo en playoff, il s'est chié dessus l'année dernière contre Milwaukee. Quand il y avait une grosse défense en face, je parle. Parce que bon, les Hawks, voilà quoi. Donc c'est une clé, je pense aussi de cette série personnellement. Mais global, vas-y rien. Non, vas-y. Donc j'allais dire ouais, globalement je vous rejoins pas mal, surtout sur le fait Miami. Sur l'aspect Butler, et bon, pour le coup, c'est dire que c'est la série que j'ai le plus suivie de ce deuxième tour. J'arrive pas à me dire si c'est Butler qui est vraiment très fort sur ses playoffs, ou bien si Philadelphie a fait le pari de entre guillemets laisser Butler et se concentrer sur le reste. Je crois qu'en saison régulière, l'adresse à 3 points du Heat fait partie du... Je sais plus s'ils sont premiers, ou en tout cas ils sont pas loin, ils sont top 5 de la ligue. Donc là par rapport à ça, je sais pas du tout si ça a été un coaching, bon quand tu connais le coach des Sixers, c'est vite dit. bien si ça a été ou si vraiment Butler est en mode franchise player qui va tourner en 25-5-5 ou plus tous les soirs. À partir de là, tu commences à avoir un sérieux problème. Les role-players commencent à mettre les tirs, sur t'as 2-3 gars qui ont des qualités, qu'on n'a pas du tout vu de la série, ça peut commencer à faire très mal. Oui, évidemment que tu as des joueurs de Miami qui peuvent faire une Grant Williams, mais comment dire. Moi, ce qui me fait dire que je les vois inférieurs sur le 3 points à Boston, c'est que en playoff, je pense qu'on est assez d'accord que le jeu se concentre plus sur les stars. Oui. Plutôt que sur le collectif. Or, les stars à Miami, c'est qui? C'est Adebayo, qui est pour fou aux 3 points. C'est Butler, qui est catastrophique à 3 points par moment. C'est pas une star, mais t'as Duncan Robinson, qui est bon à 3 points, mais lui, il joue pas. Il est perdu dans le désert. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'il est rentré sur le terrain. Il a joué contre les Sixers, mais c'était pas ça. Il a joué un garbage time, quoi, surtout, quasiment. Ouais. Et t'as éventuellement Laurie, mais Laurie, il est sur une e-ball. Ça, c'est le gros problème. Voilà. Alors que tu prends Boston, les meilleurs tireurs à 3 points, c'est Tatum, en pleine forme, Brown, t'as Papa Al, qui est pas trop mal non plus. T'as Smart qui se débrouille sur certains matchs. Ouais, et puis Derrick White, ça va. Smart, par contre, il est on fire pour moi. Smart, ça dépend des matchs. Il y a des matchs où tout va rentrer, il y a des matchs où rien va rentrer. Mais là, sur la série, tu te dis, il tourne à quasiment 40%. On va pas refaire ça. Mais même un Pritchard, il shoot bien en sortie de banc. Pritchard. Moi, j'ai un problème de Pritchard, c'est qu'il est pas assez fort défensivement, sinon il jouerait plus. Ouais, mais qui va l'attaquer? En fait, moi, j'ai un peu peur de Kyle Lowry qui est blessé, mais surtout, moi, Tyler Hero, je l'ai pas trouvé bon sur la série. Il était en délicatesse quand même avec son shoot. Oladipo, il y a eu quelques bons matchs, c'était pas incroyable. Déjà, plus ça vient, plus je me demande vraiment comment Philly a vraiment perdu cette série. Mais c'est Butler qui a mis tout le monde dans le sac à dos, quoi. Vraiment, il a joué tout seul. Donc c'est passé au tour précédent. Est-ce que ça passera à ce tour-ci contre un collectif plus resserré, une meilleure défense, je pense, à proposer. En tout cas, je pensais plus à Hero. Ouais, tu vois, il a tellement été invisible que. Mais en tout cas, c'est une série intéressante parce qu'il y a des gros match-ups qui vont s'opposer en défense. Je veux dire que ça soit Butler d'un côté et ça va être sûrement peut-être Jaylen Brown de l'autre. Tatum, il va avoir PJ Tucker au cul sûrement. En termes d'intensité et de coolitude à suivre ça va être c'est proche de la série Bucks Celtics. Non mais là il y a une série chien de la casse qui est écrit en noir et en blanc et en noir. Il va y avoir des matchs.
Je serais pas étonné de voir un petit Chien de match la entre casse ça. de l'Est versus chien de la casse de l'Est. Ah ouais, ouais. Non mais là, à l'Est, il y a vraiment des chiens de la casse là. Il Là, y a que ça. il y a vraiment Ah ouais, des pitbulls. j'adore ces équipes-là. Donc, Mais tu sais quoi, un match, genre, tu sais, un Game 1 là, cette nuit serré avec 95-92 à l'arrivée, mais je ne serais même pas surpris parce que ça va être une boucherie. oui, mais c'est de toute façon c'est ça qui fait que même si alors sauf blessure hein, même si je pense que chacun voit une équipe légèrement au-dessus de l'autre ou les mecs vont tellement tous se défoncer sur le terrain que la série va avoir aucune logique à suivre, que ce soit en 4 en 5 en 6 ou en 7. Il y aura pas de blowout je pense dans tous les cas mais Non, je pense que ça se bat trop là pour avoir des blocs. mais voilà, tu peux très bien avoir avec ces équipes ou même sur un même match de la variance et Boston qui prend 20 points d'avance en première mi-temps parce que Miami n'y est pas et Miami qui revient à la force du jarret et qui gagne le match. Hein. Ça m'étonnerait même pas de voir ça dans les matchs. Bah, je pense que là, Boston a un floor plus safe, je trouve, parce que le roster est plus deep. Enfin, après, ça se joue au niveau des blessures. Mais là où je pense que Miami, si ça joue, même avec un ou deux absences, si tout le monde joue à un bon niveau, quand même, ça reste une belle équipe. Mais ça manque de mecs capables de compenser la défaillance d'une soirée de quelqu'un, quoi. Si Hero et Oladipo, les deux seuls mecs du banc, sont pas très en forme, qui va prendre le relais par exemple? Après, Dipo, faut pas oublier qu'il revient d'une très très longue blessure. Et C'est pour ça. j'ai été agréablement surpris. Offensivement, il a essayé de faire du Oladipo Prime, il s'est un peu enflammé. Mais défensivement, je l'ai trouvé bien. Non mais il est bien, moi je le trouve intéressant contre Philly quand même, hein. Là en sortie de banc et tout, c'était un rôle sympa. Non, il est bien. Mais je pense que autant Miami, même on leur colle un peu la réputation d'une équipe défensive et tout, en vrai c'est depuis l'année dernière, hein, c'est une équipe qui tourne surtout très 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 bien en attaque, hein, et qui gagne ses matchs souvent par l'attaque. Pour autant je pense que leur clé elle va quand même vraiment être défensive là. Parce que là, faut offensivement, s'ils veulent jouer à qui marquera le plus de points dans un Pour match le match avec les Celtics, c'est pas gagné. Ouais, non mais dans un match vraiment fleuve avec beaucoup de scoring, je pense qu'ils partent quand même avec un désavantage assez conséquent parce que moins deep, hein, et les blessures. Laurie, je pense qu'on le verra pas en forme de la série, hein, j'ai quand même du mal à y croire. Il m'a l'air vraiment salement touché. Même pas sur le verra de la série. Je pense qu'il est salement touché. Donc défensivement, il va falloir vraiment 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 step là. Après, je sais pas, c'est encore la lecture. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture contre Philadelphie, quoi? D'un côté, je veux pas diminuer ce que Miami a fait parce que malgré tout, il y a quand même des grosses victoires. Genre, les deux derniers matchs, je trouve qu'il n'y a pas. Enfin, les deux derniers matchs, il n'y a pas vraiment à discuter. C'est plié au bout assez rapidement. Surtout le Game 6. Le Game 5, c'est une branlée monumentale. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus nier le fait que il y avait des joueurs en moins, enfin il y avait un joueur en moins à plusieurs matchs à Philly. Et d'ailleurs, il y a eu un match très très crade de Miami où ils mettent moins de 80 points quand même. Quelle version de Miami on va avoir, quoi? Ça dépendra des matchs pour moi. Toi, Doc, qui a vu en plus, parce que moi j'ai pas vu les 6 matchs contre Philly, mais bon, toi qui as vu les 6 matchs en plus, t'en retires vraiment. J'ai pas vu les 6, j'ai pas vu pas le vu les dernier. 6? Mais. Ah. Ah non, le dernier en fait, c'est. Je devais me coucher tôt et puis le lendemain, si c'est les vacances, je vois pas pourquoi je regarderais ce match. Donc, Logique. Du coup, j'ai fait, allez, on coupe un petit peu avec le basket pour une semaine et voilà. Sinon, sur les 5 matchs, vraiment ce que je disais, c'est Butler qui surnage, mais est-ce que c'est le plan tactique ou pas? Et au niveau des role-players et tout, vraiment, c'est leur attaque un petit peu poussive à mon sens. Clairement, pour la finale de conf, faudra être au-dessus de ce qu'ils ont montré. Tu trouves? Ouais, non, c'était des petites zones de temps en temps et puis ça rentrait plus un tir. C'est un match à 79 points, quoi, putain. Non, mais même sans parler de ce match, hein. Ça, vraiment, Sur le reste, ouais. Et t'as Butler qui attaque, qui sait attaquer une zone. Sinon, globalement, après, il y a de temps en temps, ça veut pas rentrer, hein. On va pas dire qu'ils prennent que des tirs contestés, mais ça manque un peu à mon sens. Ok.
Bon, sachant quand même qu'ils ont l'avantage du terrain hein, pour commencer Miami, ce qui pourrait leur être utile. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur une des deux équipes, n'importe quoi? Moi, c'est Non, bon. pas spécialement, à part que je sais pas dans quelle mesure le fait que Boston ait joué à fond depuis le début des playoffs, là où Miami était plutôt tranquille, je sais pas dans quelle mesure ça va jouer. Ouais, physiquement, déjà là, il y a 3 jours de repos, enfin 2 jours, 3 jours pour Boston, il y a quasiment une semaine complète bientôt pour Miami. Déjà, on est sur un. Après, c'est l'éternel débat du rythme et de la fraîcheur, hein, mais bon. Et au-delà du rythme, faut pas oublier que le Heat a eu pas mal de blessures pendant la saison régulière quand même. Fait que, en fait, ils ont été à fond toute la saison régulière. Et leur premier tour, je m'en souviens plus trop. Leur série face aux Sixers t'as pas ouvert le banc. Non, si, il y a eu un match. Et sinon, t'as pas ouvert le banc en fin de troisième quart-temps et terminé bonsoir globalement. Oui, il y a quand même Oui, des matchs, j'entends, mais t'as pas eu non plus l'intensité d'un Boston-Milwaukee ou d'un Boston-Nets. Ah, ils étaient vraiment dans l'intensité, mais en même temps, c'est leur marque de fabrique. C'est des no-names qui défendent. Il n'y a pas de. Allez, on laisse venir, etc. Toujours Ah, ça m'a attendre. pas fait la même. Je te crois, hein, je t'entends, mais ça m'a pas fait du tout la même impression. Pas qu'ils se donnaient pas, mais plus du. Ouais, vous inquiétez pas, on en a encore sous la pédale si besoin. D'accord. Il y a du Mais monde. après, je peux me tromper, je suis pas le meilleur analyste basket du monde non plus. En tout cas, il y a du monde hein, sur l'Injury Report, hein, même si certains Ah sont. oui, non, Même si certains, on sait qu'ils vont jouer, hein, mais bon, PJ Tucker, Max Strauss, qui avait une très très belle série, et Gabe Vincent sont questionable. Bon, Kyle Lowry, je pense qu'il est déjà out pour le game 1, il me semble. Bon, ça fait quand même 3 joueurs importants de la rotation qui sont déjà. Qui joueront sûrement, mais qui ne sont pas à 100% en tout cas, ou pas loin. Hein. Côté Boston, je crois qu'il n'y a que Marcus Smart, peut-être qui ne jouerait pas. Je crois qu'il jouera. En tête aussi, je vais essayer de checker Marcus Smart. Marcus Smart, j'ai vu que les tests étaient revenus clean sur son pied, je crois, donc Ouais. je pense qu'il me semble qu'ils ont bon espoir qu'il jouera le game 1, et puis à mon avis, ils auront envie de jouer. Hein. Oui, non, mais apparemment, ça Le va fait se qu'il ait envie de jouer ne devrait pas influer. C'est ça, mais la décision sera prise avant le match, quoi, apparemment. Ouais. Au pire, il ou pas mal. Ça. Puis Robert Williams, pas de restriction de minutes, rien. Ouais, ça va être important. Hein. Après, le truc, c'est à quel point c'est du bluff ou pas ce qu'ils font avec Robert Williams, c'est ça le problème. Là, ils ont annoncé qu'il avait plus de restriction de minutes pour Game 1. Ouais, enfin, il était disponible pour le Game 7, tu me rappelles combien de minutes il a joué? Zéro. Il avait une restriction. 0. Ah, il a joué 0 minutes. Hein. En même temps, le plan de jeu des Six marchait très bien sans lui. Ouais, ils ont peut-être pas voulu tant que ça tournait bien. Je pense que ouais, c'est ça. Il devait pas être à 100%, ils sont peut-être dit on va pas prendre le risque, vas-y. À mon avis, il va être en sortie de banc et puis tant que Horford n'est pas fatigué ou quoi. En plus, c'est pas le gars qui court le plus, Horford, donc ça devrait aller. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont mis dans la soupe d'Orford, mais moi je veux bien la même. Hein. Et c'est juste Ça soignerait ma grippe. c'est le seul intérieur, donc ça l'aide grandement. C'est un joueur hyper intelligent. Et ça a jamais été un joueur qui est vachement dans l'effort et tout. Et il sait se placer, tu lui mets personne qui vient dans ses pattes, à partir de là, attaque ou défense, il te dirige tout assez bien. Non, mais ça je suis d'accord, mais il y a quand même 37 piges, je crois. Ouais, mais en fait, si tu regardes 35. ces dernières années, à part la saison aux Sixers, mais il faut quand même rappeler que le gars jouait avec Embiid, avec Tobias Harris qui rentrait par un tir, avec Butler et avec Simmons. Derrière, c'est va trouver une place en attaque là-dedans. Spacing, putain. Ah oui, non, mais là, c'est. Avec le recul, je sais même pas comment je pouvais y croire globalement. Hein. Oh la vache, la gueule du spacing. Oi, 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 oi. Et puis Non, mais défensivement, t'avais trop de joueurs qui faisaient les mêmes choses. Puis la défense était pas hyper bien articulée quand même, il y avait moyen de faire plus. Oh, ça servait à rien. Ça, c'est une défense qui servait à rien. Harris, il sert à rien là-dedans. Alors le reste, ça marche pas ensemble. Ouais, j'entends, hein, mais ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu coller des doubles-doubles quand même. Ouais, il fait Pas quand même une de- belle en- série. Il a fait des beaux Voilà, matchs. entre Oui. sa production en playoff et sa production en saison, il a vraiment monté d'un cran, quoi. Après, j'ai trouvé Brook Lopez bien en deçà quand même dans la série. Bah ça, Je pense qu'il toute a. l'année pour le coup. Hein? Dis toute l'année ça par contre. Je pense que là, c'est le dos hein, qui l'a traîné dans la saison Ouais, encore. non, Ah non, Et clairement. là, ça l'a bien flingué, je pense. Hein. Les 34 ans, tu les as bien sentis. Hein. Je sais pas s'il reviendra honnêtement.
Ouais, je sais pas, il a fait quand même 2-3 matchs intéressants sur les playoffs, mais ça va dépendre de son esprit de compétition, quoi. Il aura toujours sa place sur un banc, hein. De toute façon, ça, y a pas de... Il aura toujours sa place sur un banc quelque part, mais ouais, je pense De toute façon, grand comme il est, évidemment, il lui en faut de la place sur le banc. Non, mais en plus, il est bon, hein. Franchement, les instincts défensifs qu'il a et tout, il est fort, hein. Quand Très tu fort, te dis que c'est un gars qui était réputé pour être une passoire initialement. Ouais, ce que j'allais dire, c'est ça le pire. Le travail, ça paie, hein. Il n'y a pas que le travail, c'était une mauvaise réputation aussi. Ouais, c'est parce que les Nets étaient dégueux, hein. Il n'y avait pas de défense et il se retrouvait tout seul. Bah, un petit peu Enfin, après, c'est pas le même niveau, mais ce que se prend Rudy dans la gueule aujourd'hui. T'as 4 mecs devant qui foutent rien et on est là, ouais, c'est le pivot aussi. Ouais. Ah, ça, je suis d'accord. Mais c'était pas le mauvais défenseur qu'on en faisait, mais c'était pas non plus la sécurité sociale au début de sa carrière. Il a vraiment progressé. Oui, c'était pas un deep boy de... La lecture du jeu, bien sûr. Ça... Oui, non, c'était pas du deep boy seal of quality comme Gobert dès le début. Mais je pense qu'il a bénéficié quand même aussi des stats avancées qui ont pété en NBA, parce qu'à la fin des années 2000, quand il commence à faire ses saisons à 20 points là et tout le monde rigole. Regardez, c'est un mec qui prend 6 rebonds par match, il est nul. Puis, même quand il a commencé à tirer à 3 points, c'est quoi cet intérieur qui tire à 3 points? Ouais, déjà le mec il tire trop bien à 3 points. Il portait les nets. Le gars il portait les nets et il n'y avait plus personne. Il portait ça avec son indice. Mais surtout, au bout d'un moment, les gens, au fur et à mesure que les stats sont acceptés, etc., on voit que c'est un mec qui joue le rebond collectif, qui joue le rebond de l'équipe, quoi. Et ça change la perception des choses. Tu sais, de la même façon que peut-être qu'un Hibbert, j'ai pas les stats d'épaisseur sous les yeux, mais ça se trouve, ça a toujours été des top teams en rebond tous les ans avec lui. Et on rigolait qu'il prenait 6 rebonds, mais en fait, ça se trouve, il faisait un taf de fou. Hein. C'est pas. C'est vrai. Alors que t'as des mecs comme Towns, par exemple, qui gobent 14 rebonds par match, mais l'équipe, elle est meilleure en rebond sans lui qu'avec lui. C'est pas toujours aussi simple. Bon, allez, on s'égare un petit peu. On va conclure avec les petits pronostics. Je peux vous dire que Pop, qui n'est pas là, a mis 4-2 pour Boston dans cette série. Et Réa, du coup, qu'est-ce que toi tu nous proposes? La même chose en fait. La même chose, 4-2 pour Boston, Doc. Avantage du terrain et à Miami. Oui. J'hésitais entre un 4-1 et 4-2, mais ouais, 4-2 Boston aussi. 4-2 Boston aussi. Moi, je vais différer un petit peu. Je vais aller jusqu'au Game 7. Et 4-3 Boston. 4-3 Boston. Mais ça va tellement dépendre de la santé, en fait, au final, de certains. Ça, en fait, t'auras pas Loris, c'est quand même, ça a une certaine importance pour le hit, à mon sens. C'est pas de meneur traditionnel. Comme playmaker, du coup, ton meilleur playmaker, c'est Butler. Il fait des très bonnes choses là-dessus, y a pas de souci, mais j'ai pas envie que ce soit. Je préfère que ce soit un bis, quoi. Ouais. Après, de toute façon, comme playmaker, t'as Pop qui dit tout le temps, je sais que c'est pas le seul, que Butler c'est un playmaker elite. Je suis pas d'accord, pas dans tous les domaines, mais oui. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Non, mais après, c'est un excellent playmaker. Je sais pourquoi il dit ça. Non, pas que pour ça, faudrait regarder les stats, mais de l'impression que j'ai, par exemple, lecture du pick and roll, des choses comme ça, et il se place très haut. Et donc, quand tu sais l'importance du pick and roll en NBA aujourd'hui, et je peux entendre qu'on me dise que c'est un playmaker élite. Moi j'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que pour moi, quand tu me parles de playmaker élite, je pense John Stockton, ou CP3 avant qu'il ait 37 ans. Avant un Game 7. Non, mais je peux en dehors de Game 7. Oui. Non, mais je peux comprendre, il a une gestion quand même du pick and roll, et comme c'est un set quand même prédominant aujourd'hui, je peux entendre l'argument. On va conclure ici du coup. On espère que ça vous a plu, et on se donne rendez-vous très vite pour tout simplement la deuxième série, qui sera celle de l'Ouest entre Dallas et Golden State. Grinding in the gym so I can live through the recession. Real goons show me love cause they can feel how I'm connected. Background of a street dude, mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time.
When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eating and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers want to get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided my folks from tyrants, but I rise from that environment in my life. It was perfect timing and my drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.